Ah mais un anti-serein, je pense que quand on aime son club, on peut être qu'un anti-serein, c'est pas possible. Je veux dire, là j'en ai profité à Nîmes pour mettre une bâche qui a circulé dans les réseaux sociaux, on l'a vu à la télé. Donc c'est toi qui as mis cette fameuse bâche ? C'est moi. D'accord. C'est moi, oui, c'est moi, effectivement, elle a tourné sur Facebook, hein. Pas mal. Oui. Ah ouais, non, mais faut savoir une chose, c'est que avec ce président, c'est un président omnipotent qui veut tout faire, qui veut tout décider, un président incompétent qui ne connaît pas grand-chose au football. Le bilan est catastrophique. Depuis 2009, c'est une saison en Ligue 1 qui s'est terminée en fiasco. Sinon, c'est que de la Ligue 2 et même le national. On a même été en national. Il va falloir quand même ouvrir les yeux parce que même à la fin du règne de notre mythique Carlo Molinari, on faisait l'ascenseur. Alors, je parle pas des 35 années de Ligue 1, les trophées. Enfin, il a écrit la légende du FC Metz. Mais là, on a un président qui est complètement à côté de la plaque. Ouais. Il nous a fait perdre notre identité. Il a fait perdre l'âme du club, ses valeurs. Oui, donc là, forcément, faut pas s'étonner pourquoi on en arrive là, parce que chaque année, ça va être la même chose. Comme le passé, comme le présent et le futur, on va s'en prendre aux joueurs. On va dire, parce qu'il faut bien prendre conscience que qui les a recrutés, les Freitas, ses collaborateurs, c'est lui qui les a recrutés, qui a recruté les joueurs, ses mercenaires, c'est lui. Tout passe par le président sur un club, hein. Exact. Bien sûr. Ah bah oui, c'est sûr, celui qui a la tête du site, c'est du club, c'est lui, hein. Bien sûr. En plus de ça, il est anti-populaire, il est loin de ses supporters. Il nous a fait quand même, rendez-vous compte, les deuxièmes plus chers abonnements de France en Ligue 2, juste derrière Paris, pour une région sinistrée par le chômage comme la Moselle. Mais vous vous rendez compte, il est complètement, il vit dans un autre monde, ce personnage. Il faut arrêter, je veux dire. Les vrais supporters vraiment qui ont le cœur grenat, qui comme moi de n'importe quelle génération, je veux dire. On ne peut pas accepter tout ce qui s'est passé dans le club, et ça continue. Je veux dire, il y a plus de spectacle. Monsieur Serin s'est acharné avec ce schéma tactique à un attaquant qui débouche sur rien. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de spectacle. Le peuple grenat est complètement écœuré de voir son club auquel il se reconnaît plus. Parce qu'il y a plus grand monde qui se reconnaît. Il y a quand même des signes alarmants quand même. 12 000 contre Dijon, contre le premier. 11 000 contre le Havre. On était troisième contre le Havre. C'était un match à 6 points. Il y a eu que 11 000 spectateurs. Et on perd 1-0 face à le Havre. Des abonnés. Voilà. Donc, je veux dire, il faut, quand on enchaîne, quand on analyse un peu la situation et tout ce qui se passe, on ne peut pas accepter ça. On peut plus continuer comme ça, c'est pas possible. Et même monsieur Carlo Molinari, d'ailleurs, qui a été invité dans le Graouli Mag, a désavoué la politique de son successeur en disant que cette politique, cette perte d'identité du club, d'avoir recruté des mercenaires, c'est pas du tout l'image du FC Metz, qu'il fallait jouer avec 2 attaquants. C'est quand même lui qui est parti nous chercher un Berger, il est revenu aux sources. Je veux dire, il est obligé de rattraper les conneries de son successeur. On a un président absent, il est rarement au siège. Faut savoir qu'il est quand même président du FC Serein. Il a ses affaires, là il s'est mis, son business, quand il n'est pas dans les roues justement ici avec Séville. Donc c'est un président dispersé qui, je dirais aussi une chose au niveau de sa viticulture. On peut dire aussi que tous les chemins de Serein mènent au vin. Voilà, dans tous les sens du terme. Pas mal, ce petit jeu de mots là. Le problème c'est qu'il en abuse aussi peut-être un petit peu aussi. Hein. Ça c'est. Voilà. Écoute Livio, merci à toi de ta réaction en tous les cas. Ouais. Alors c'est toujours un petit peu réduit, hein, mais on va parler de la globalité du foot, hein, les championnats étrangers, Ligue 1, Ligue 2. Donc voilà. Et j'ai le cœur grenat depuis 1978, petit, tout gamin. Et je suis parti après les années post-2000 dans le sud, mais sinon avant j'étais tout le temps au stade, tous les matchs, j'ai fait les déplacements aux quatre coins de France. Donc le cœur grenat, les finales de Coupe de France, Coupe de la Ligue, les déplacements aussi à Newcastle, la liste est longue, quoi. Vous avez vraiment connu les heures de gloire du FC Metz. Ah oui, les années 80, ça a été vraiment et puis on peut rajouter bien sûr le titre de vice-champion de France, qui a été vraiment notre dernière, nos dernières heures de gloire. Mais c'est vrai qu'on a connu les années Carlo Molinari. Faut quand même remercier notre mythique président qui a sauvé, contrairement à ce que disent certains qui disent que c'est Serein qui a sauvé le FC Metz. Non, M. Serein n'a pas sauvé le FC Metz.
M. Serin a acheté les parts de Carlo Molinari. Carlo Molinari, en 1983, il faut le savoir, 83-84, a payé les salaires des joueurs de sa poche. Et c'était pas un millionnaire, comme notre président l'est actuellement. Donc, M. Carlo Molinari a sauvé le club de la faillite. Lui l'a sauvé. D'accord. Voilà, il faut bien préciser les choses. Et a écrit, bien sûr, la légende du FCMS. Maintenant, vous demandez, M. Coffer, ce que vous pensez de l'effectif des joueurs du FCMS. L'effectif, il est assez pléthorique, hein, quand même. On avait quand même en quantité, il y a aucun problème. On avait même trop de joueurs. Et en qualité, disons qu'il y a quand même eu des erreurs. Je parle notamment du prêt de Candeias. Parce que Candeias, faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est un véritable boulet pour notre équipe. 19 matchs consécutifs sans avoir marqué de but et en n'ayant fait qu'une passe décisive. Je ne sais pas si les gens se rendent compte quand même que pour un club professionnel qui est le FCMS, c'est quand même grave d'accepter ça. Après, on s'étonne pourquoi au niveau de l'animation offensive, il y a des problèmes. Et je veux dire par là que on joue à 10 sur le terrain. Avec ces stats, les stats, elles veulent dire ce qu'elles veulent dire. Je veux dire, on peut pas continuer comme ça avec un joueur qui n'apporte rien. Bon, il n'y a pas que lui. Il y a aussi l'attaque qui a été sacrifiée. Mais ça, on peut remercier encore une fois donc la politique de Monsieur Serin, qui s'est acharné avec ce schéma tactique à un attaquant. Donc forcément, quand on a ce schéma tactique, on n'a pas besoin de beaucoup d'attaquants. Voilà, et c'est là que le bas blesse. Bon, maintenant, avec Berger a quand même pris conscience qu'il fallait jouer l'attaque, mais c'était un peu tard, parce qu'il fallait aussi... Bon, il y a un duo d'attaquants qui s'est formé avec des Kamenga, Diallo, mais un duo d'attaquants, il faut laisser du temps pour qu'il y ait des complicités, des automatismes, il faut du temps de jeu. Oui, effectivement, il ne reste plus beaucoup de matchs maintenant dans ce championnat de Ligue 2. Et c'est justement la question que j'allais vous poser. Que pensez-vous du staff, ce que j'entends par staff, pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup le langage du football. Je parle évidemment de l'entraîneur, du directeur sportif. L'entraîneur, donc Berger, il n'y a rien à dire, hein, il fait ce qu'il peut. C'est déjà une icône au FCMS. Il faut savoir quand même qu'il nous a fait gagner la Coupe de France 84 en ayant marqué les buts en demi-finale et en finale. Il a participé aussi à la victoire en 88. Il a participé à l'exploit de Barcelone. Donc ça reste une icône. On peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Et puis en entraîneur, il fait ce qu'il peut. Maintenant au niveau du staff, Monsieur Freitas, j'en parlerai même pas. Il a fait perdre des millions au Sporting du Portugal. Je comprends pas comment Monsieur Serin il fait appel à lui. Ça faudra lui demander des explications. Et quant au recrutement et la politique Freitas, c'est pas la peine de s'étaler sur le sujet. Tout le monde sait bien ce qui s'est passé. D'accord. Et justement, allez-y. Oui. Non, allez-y. Justement, j'allais vous poser la question. Que pensez-vous, justement, de la gestion du club, niveau financier, niveau justement recrutement du staff? La gestion du club, faut savoir que faut dire les choses telles qu'elles sont. Le pouvoir décisionnel, c'est le président qui l'a. Donc, Monsieur Serin, au niveau de la gestion, il a un bilan catastrophique depuis son accession à la présidence en 2009. Je vais m'étendre sur le sujet parce qu'il faut bien prendre conscience que le responsable numéro 1 du fiasco du FCMS durant toutes ces années, c'est Monsieur Serin. On a passé une saison seulement en Ligue 1 qui s'est terminée par un fiasco. Hein. Vous connaissez tous, c'est 18 matchs consécutifs sans victoire. C'est la honte pour nous. On s'en rappelle, effectivement, on a failli battre le record de plus grand match sans victoire qui est détenu par le Stade Malherbe de Caen. Donc c'était effectivement un petit peu difficile. Hein. Voilà. Il n'a pas pris ses responsabilités. Donc un président, je veux dire, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Il aurait fallu changer d'entraîneur, tenter quelque chose au moins. Est-ce que vous pensez qu'on avait l'effectif pour se maintenir en Ligue 1 ? Ah bien sûr. Oui, on avait les possibilités, mais il faut pas oublier que quand même qu'en 2001, si on reste pas la saison en Ligue 1, si on reste pas si on se maintient pas, c'est encore une fois de la responsabilité de Monsieur Serin parce qu'il a quand même vendu Monsieur Sacco, donc qui lui était prêt. Il faut le savoir, il était prêt à rester une saison de plus. Et ça marchait très bien avec Fauvergue. On avait notre duo d'attaquants. Et avec ce duo d'attaquants, on restait en Ligue 1. Mais Monsieur Serin, pour diverses raisons, a négligé tout ça et a préféré vendre Sacco. Oui, voilà encore une erreur de stratégie. On se rappelle effectivement de Diafra Sacco qui était
le meilleur buteur de Ligue 2 dans la saison 2013-2014 et qui aurait pu effectivement avec Feuerd nous sauver en Ligue 1. Bien sûr, c'est clair. Et à savoir que en plus de tout ça, on a un président omnipotent qui veut décider de tout. Qui l'a dit d'ailleurs sur une radio, il y a beaucoup de personnes qui l'ont entendu, que c'était lui et Freitas qui décidaient de l'équipe et de son fond de jeu. Je veux dire par là que c'est quand même incroyable, il veut tout faire. Un président qui ne respecte pas son club, il lui a fait perdre son âme, son identité et ses valeurs. C'est quand même incroyable avec ses mercenaires, enfin tout le monde le sait. Aujourd'hui, beaucoup de supporters, ils ne se reconnaissent plus en ce club. Demandez voir à droite, à gauche ce que pensent les gens, ils vous diront tous la même chose. Ils respectent rien, hein. Ils respectent pas ses supporters, avec une politique tarifaire incohérente. Et tenez-vous bien quand même, il nous met les deuxièmes plus chers abonnements de France en Ligue 1. Dans une région sinistrée comme la Moselle par le chômage. Mais je veux dire, il vit dans une autre planète. Je veux dire, il est complètement à côté de la plaque, ce président. C'est quand même hallucinant. Et la colère monte. Ça, c'est clair que les gens, le peuple grenat n'est pas dupe. Hein. Je peux vous dire que il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Et les choses vont probablement changer parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. On a un président qui connaît pas grand-chose au foot. Donc il a voulu nous imposer son schéma tactique à un attaquant. Donc heureusement que M. Carlo Molinari, encore une fois pour rattraper les conneries de M. Serin, a fait appel à Esberger et qui nous remette enfin à jouer l'attaque, parce qu'il faut savoir quand même que le FC Metz, ça a été toujours des duos d'attaquants. Ça, personne ne peut dire le contraire. Tous les succès ont été faits avec des duos d'attaquants. On a un président aussi, ça aussi je voulais le mentionner, qui est absent au club et dispersé. Je veux dire, il est président du FC Serein en Belgique. Il a en plus son business avec la CMI. Et je ne parle même pas de ses vignes dans l'Hérault. Donc ça lui prend du temps. Je veux dire, il faut un président quand même à plein temps pour gérer un club comme le FC Metz. Et faut bien comprendre que le FC Metz, c'est aussi une vitrine pour lui, une belle carte de visite pour ses affaires. La région lui a alloué des terrains généreusement pour ses camps d'entraînement en Meuse, pour la formation de ses soldats saoudiens à son armement. Tout ça a été stipulé dans certains médias. Il n'y a rien de nouveau. Donc il faut bien prendre conscience que Serein, c'est pas une fatalité. L'argent qu'il a mis en plus de ses parts au club, parce que c'est vrai que c'est l'actionnaire majoritaire, mais cet argent qu'il a injecté au FC Metz, il faut bien prendre conscience que ça a été uniquement pour combler le trou financier qu'il a lui-même creusé. Hein, ça, faut bien prendre conscience, il a lui-même creusé ce trou avec toutes ces années en Ligue 2 et surtout cette descente en nationale qui a plombé les caisses du club. Donc, faut arrêter de prendre Monsieur Serin pour le sauveur. Il sauve rien du tout. Carlo Molinari, à ce que je sache, ne lui a pas laissé un club en faillite. Il y avait un léger déficit, comme beaucoup de clubs, mais le club n'était pas en faillite. Donc, c'est pas le sauveur. Oui, Carlo Molinari, d'ailleurs, qui a un petit peu dézingué le président au Grauli Mag. Il a un peu désavoué, oui, en lui disant que le recrutement de tous ces mercenaires, c'est pas l'image du FC Metz. On a un club qui a perdu son identité, son âme et ses valeurs. Enfin, je sais pas si beaucoup de monde réalise quand même que le mal qu'il a fait à notre club, c'est pas possible. On peut plus continuer comme ça. Donc pour ceux qui disent que, parce que c'est le seul argument qu'ont les pros Serein, disent que si Monsieur Serein part, le club va être en faillite. Non, il va pas être en faillite. Ces parts peuvent être rachetées. Le FC Metz n'est pas un club de milliardaires. Faut bien prendre conscience de ça. Regardez, voyez Sochaux, ils ont été rachetés par un Chinois. Sedan qui intéresse un riche homme d'affaires saoudien pour sa situation soi-disant géographique, stratégique. Faut savoir que quand même que Metz a une situation stratégique, géographique plus stratégique. Metz est au carrefour de l'Europe, entre la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. Alors s'il y a des gens qui s'intéressent à des clubs comme Sedan et d'autres qui ont investi à Sochaux et bien d'autres clubs, je peux vous dire que le FC Metz, avec son palmarès, avec ses infrastructures, son stade, son potentiel public qui est énorme comparé à des clubs comme ceux que je viens de citer. Il faut savoir quand même que la zone de chalandise en Moselle, elle est quand même conséquente. On a un vivier important de supporters potentiels. C'est 800 000, 900 000, bien plus même. Donc voilà, il faut bien prendre conscience. Donc ça, je le précise, pour tous ces messieurs qui viennent nous faire la morale et nous dire que Serein est indispensable. Non, il n'est pas indispensable. Quelqu'un peut acheter ses parts. C'est pas un club de milliardaires.
Et donc, on peut trouver quelqu'un qui peut racheter ses parts. On mettrait un président compétent. Moi, personnellement, ça ne tient qu'à moi. Hein. Moi, je verrais bien quelqu'un comme Sylvain Castendutch à la présidence. Vous voyez ? Oui, un ancien joueur. Qui connaît le club. Ah oui, un ancien joueur. Et puis, il a été président d'un syndicat de joueurs, il me semble. Donc voilà, il faut faire table rase de ces années sereins. On peut plus continuer comme ça. Et je pose la question aussi, pourquoi il ferait-il demain qu'il n'a pas fait hier ni aujourd'hui ? Qu'on m'explique. Il faut arrêter, il faut être réaliste. Le peuple grenat, il est écœuré, il est résigné. Il n'y a plus personne qui se reconnaît en ce club, avec cette perte d'identité, de ses valeurs. Oui, effectivement, ouais, on le sait, vous êtes donc absolument contre Serein. On le sait aussi, vous êtes un enflammeur, si on peut le dire ainsi, des réseaux sociaux. Votre nom tourne beaucoup dans les réseaux sociaux. Et vous avez aussi notamment fait une bâche au match Nîmes-FCMS. Oui, j'en ai profité pour faire cette bâche, puisque je pense qu'à Metz, il doit y avoir une censure. Ça m'étonnerait que les supporters peuvent afficher au stade Saint-Symphorien la bâche que j'ai mis, donc Serein, une chanson ou d'émission. Voilà, donc on a profité de l'occasion. Et donc moi je fais appel donc au peuple grenat. Je cite cette citation d'un empereur, un ancien empereur romain, Confucius, qui disait qu'un peuple qui n'est plus capable de se mettre en colère est un peuple mort. Voilà, maintenant je mets les supporters face à leurs responsabilités. Donc je fais appel donc à tous les groupes de supporters club, la Horda, la GG, la Groupa, de réclamer la démission de monsieur Serein. Voilà, donc on espère bien que les supporters vous ont entendu et que le message est passé. En tout cas, à Radio Studio, on espère que le message est bien passé à tous ceux qui nous écoutent, à tous nos auditeurs.